Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une cuisine toute particulière. C'est la cuisine bouddhique ou encore Chai Pai en chinois. Elle suit le grand précepte bouddhique de non-violence. C'est une cuisine végétarienne et je dirais même végétarienne car elle n'utilise aucun produit dérivé des animaux. C'est en tout cas une cuisine qui mérite toute notre attention. Nous allons donc rejoindre le chef Chow. Je suis Lisa et bienvenue dans Secret Chef, l'émission qui donne les crocs. Le restaurant Gundeling de Beijing a ouvert ses portes en 1984. Son nom est tiré d'un ouvrage canonique bouddhique qui encourage une bonté sans limite au bénéfice du peuple. Le décor du restaurant respecte le style bouddhique. La créativité des cuisiniers va vous surprendre car certaines recettes apparaissent sous forme de viande. Mais ici, on ne trouve que des plats végétariens. Bonjour, je m'appelle Zhou Xingyang, je viens du nord de la Chine. Je travaille dans le restaurant Gundelin. Je suis cuisinier depuis 16 ans et j'excelle en cuisine végétarienne. Bonjour chef. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons cuisiner une recette bouddhique, c'est bien ça? Oui. Pouvez-vous nous présenter ses origines, s'il vous plaît? Il existe deux écoles. L'une d'entre elles est la cuisine bouddhique, où il n'est pas permis de manger du poireau, du gingembre, de l'ail, des ciboulettes chinoises et de l'asa foetida. L'autre, c'est la cuisine végétarienne, on peut manger un peu de poireau, de gingembre et d'ail. Tous les légumes et les champignons sont permis. Pourquoi ne peut-on pas manger ces épices dans la cuisine bouddhique? Parce que ces saveurs sont considérées comme trop stimulantes et fortes. Et quelle est la recette que nous allons préparer aujourd'hui? Le Jinggang Huofang ou carré frit. Super, de quoi avons-nous besoin? Je vois des champignons crinières de lion, je ne connaissais pas. Oui, de la courge cireuse et de la protéine de cacahuète. La courge cireuse remplace la partie grasse de la viande et les champignons mélangés à la protéine de cacahuète remplacent la partie maigre. Je trouve que ce plat ressemble beaucoup au porton-pot, mais aujourd'hui on n'utilise pas de viande, on utilise des champignons crinières de lion. De la protéine de cacahuète et de la courge cireuse. Pour imiter la viande. C'est bien ça. Super, on commence par quoi? D'abord, on fait tremper les champignons dans de l'eau de riz. Pourquoi de l'eau de riz? Pour éliminer le goût amer et la couleur du champignon. Et aujourd'hui, nous utilisons des champignons séchés? Oui. Peut-on utiliser des frais? Les frais sont trop tendres. Ce sont les champignons séchés qui ressemblent le plus à la partie maigre de la viande. Les textures sont donc différentes. Oui. On trempe directement dans cette eau. Oui. Combien de temps? Environ 12 heures. C'est assez long. Oui, parce que ces champignons sont un peu amers. Après un premier trempage, on sèche et on coupe les racines. Ensuite, on laisse tremper dans de l'eau claire. Combien de temps? 3 heures suffisent. Le deuxième trempage est plus court. Après, on ajoute du sucre candy et de l'essence de champignon. On va cuire à la vapeur pendant 3 heures. Il faut encore les cuire. Oui, pendant 3 heures. C'est assez complexe. Et si on ne trouve pas de champignons crinières de lion, est-ce qu'on peut utiliser d'autres variétés? Les champignons shiitake, par exemple, ont un goût trop prononcé. On préférera toujours les champignons crinières de lion. Comment choisit-on une bonne courge cireuse pour cette recette? Il faut choisir celle du sud de la Chine avec une peau foncée. Et pourquoi pas celle du nord? La peau de la courge cireuse du nord est plus blanche. La pulpe est trop fine et plus sèche. D'abord, il faut éplucher la courge cireuse. Ensuite, il faut tracer des lignes au couteau pour excaver la pulpe. D'accord. Après avoir tracé les lignes, il faut l'excaver. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? C'est un outil spécialement conçu pour excaver la courge cireuse. C'est une invention du restaurant? Eh oui, C'est intéressant. Bien, et maintenant? la courge cireuse est excavée. Ensuite, on prépare la farce. Quant aux champignons crinières de lion, on les a cuits à la vapeur, refroidis et pressés pour enlever le surplus d'eau. La couleur a changé et la texture est devenue plus molle. Oui, ils ont été réhydratés. On va les couper comment? Il faut les hacher avec la protéine de cacahuète. La protéine de cacahuète, c'est pour remplacer la viande, c'est bien ça? Oui, c'est ça.
Comment on le produit? Ça sent bon, ça a les saveurs de l'arachide. Lorsqu'on extrait toute l'huile des arachides, il reste les protéines. Et puis on hache les champignons et la protéine de cacahuète ensemble. Si on a un mixeur à la maison, on peut l'utiliser? Avec un mixeur, le hachis sera trop fin et on n'obtiendra pas la texture fibreuse recherchée. Je vois, on n'a pas besoin d'un hachis trop fin, on veut une texture fibreuse. C'est ça. Quelles sont les quantités? 3 fois plus de champignons crinières de lion que de protéines de cacahuète. Parce que les fibres du champignon ressemblent à la partie maigre de la viande. Il faut donc en ajouter un peu plus. Les chefs bouddhistes végétariens redoublent de créativité lorsqu'il s'agit d'imiter des plats de viande sans viande. Ils utilisent énormément de protéines végétales et également de champignons. Le hachis est prêt. Maintenant, on ajoute les condiments. Ok, Du sel, une demi-cuillère, de l'essence de champignons de montagne, du poivre moulu, un tout petit peu. un peu de poudre de 5 épices. Il ne faut pas trop en ajouter car ces saveurs sont très relevées. Ça ajoute un peu de saveur à cette farce. Et qu'est-ce qu'il y a comme épices dans ce mélange? De la noix de muscade, du gingembre aromatique, de la cannelle, de la cardamone médicinale et des clous de girofle. Après, on ajoute de la sauce soja et de la sauce aux huîtres végétales. Végétale? La sauce aux huîtres est faite à base d'huîtres, mais qu'est-ce que la sauce aux huîtres végétales? C'est une sauce à base de champignons. On ajoute ensuite de l'essence de champignons. Il en faut beaucoup? Un tiers de cuillère suffit. Et de la fécule. C'est de la fécule classique. Oui. Ok, et ensuite? On mélange le tout. Après avoir mélangé la farce, on peut la mettre sur la courge cireuse. Un grand morceau comme celui-ci. On dirait vraiment de la viande hachée, hein. Il faut rendre la surface lisse et homogène. Sinon, ça s'effritera lors de la friture. Donc la prochaine étape, c'est la friture. Oui, c'est ça. La température de l'huile est convenable. On peut mettre ce morceau sur un écumoire. Quand la température de l'huile atteint 180 degrés, on frit. Pendant combien de temps? En général, 3 à 5 minutes. C'est rapide. Il existe beaucoup de types de cuisine chinoise. Pourquoi avoir choisi la cuisine végétarienne? Parce qu'on ne tue pas, et c'est beaucoup moins sanglant. Les cuisines sont donc plus propres. Oui, ce sont pour ces raisons-là. Bien, c'est frit. Une belle couleur dorée. Oui, c'est bien. C'est très beau. On le sort. On le sort et on laisse couler le surplus d'huile. Ensuite, on prépare une sauce. On ajoute une badiane chinoise. Ça aide à rajouter un goût de viande, c'est ça? Oui, quand la couleur change et que ça devient brun foncé, on ajoute du vin de cuisine. Combien de cuillères? 2. De la sauce soja. On peut en ajouter un peu plus, pour bien colorer la courge cireuse. Ajoutons du sel, de l'essence de champignons de montagne, du poivre moulu et de l'essence de champignons. Après avoir ajouté ces condiments, on ajoute un bouillon de champignons. Qu'est-ce que c'est? Au sud de la Chine, on peut trouver des champignons des pins et des cèpes séchées. On peut concocter un bouillon avec ces ingrédients. On verse ce bouillon. Après ébullition, on rajoutera le morceau qu'on a préparé et on cuira à la vapeur. Pendant combien de temps? De 30 à 40 minutes. C'est variable. Oui, ça dépend de la qualité des ingrédients. Quand on cuit à la vapeur, il faut impérativement cuire à feu doux. Sinon, ce sera trop mou. Bien, on ajoute le bouillon.
On mouille à hauteur. Il suffit de submerger la courge cireuse. Bien, on peut cuire à la vapeur. Oui. On le sort, il faut l'essuyer un peu. Après, il faut le tourner Dans quel but? pour le sécher un peu. Après avoir blanchi les bok choy, on les met sur une assiette. On le pose sur l'assiette. La présentation est prête. Maintenant, on va préparer une sauce avec le bouillon restant. On ne gaspille rien, on utilise tout. La soupe est délicieuse. On jette la badiane de Chine. On ne la mange pas. Après, on verse la soupe dans une casserole. Oui, on va préparer une sauce. Oui, tout à fait. On va ajouter un ingrédient secret, Qu'est-ce que c'est? du riz rouge fermenté. Sa couleur est rouge. On en ajoute un peu pour donner une couleur vive à la recette. Je vois. C'est pour faire ressortir une belle couleur brune. C'est un colorant naturel. Tout à fait. On attend l'ébullition. Oui, après ébullition, on versera la fécule. Quand on ajoute la fécule, il faut enlever la poêle de la plaque à induction. Comme la fécule liquide est épaisse, si on verse directement, ça fera des grumeaux. C'est une astuce. Tout à fait, Ça s'épaissit rapidement. c'est ça. Quand on a bien mélangé, on le remet sur la plaque et on attend une autre ébullition. Bien, ça bout. On peut éteindre. Après, on ajoute un peu d'huile pour que ça brille. Maintenant, on verse la sauce. Le Jinggang Ho Fang est prêt. Merci chef, c'est magnifique. Et maintenant, nous pouvons passer à la dégustation. La cuisine bouddhique fait partie du patrimoine culinaire de la Chine. Et regardez-moi cette recette comme elle est originale. On dirait vraiment un plat de viande. Alors, goûtons. Je vais d'abord me couper un petit morceau. C'est magnifique. On a reproduit à la fois la chair et puis on a même reproduit le gras et la peau de cette recette. Regardez. On voit à la fois un peu de chair et un peu de faux gras et de peau. Donc goûtons d'abord la viande qui a été faite à partir de champignons et de protéines de cacahuètes. La texture de ce plat est vraiment incroyable. On a vraiment l'impression que c'est de la viande. Regardez, il y a assez de mâche, c'est légèrement salé, c'est assez impressionnant. Maintenant, nous pouvons goûter à ce faux gras. C'est hyper fondant. Si j'avais été un vrai morceau de gras, je n'aurais pas osé manger autant. Mais la texture est vraiment très agréable. Il y a également la sauce qui enroube le tout. Comme je m'y attendais, c'est beaucoup moins gras et beaucoup plus digeste que le plat à base de viande. Mais les champignons ici ont réussi à recréer la texture de la viande et c'est assez incroyable. La cuisine bouddhique est donc loin d'être fade et monotone. Elle est en tout cas à la hauteur de sa réputation. J'espère que ça vous a ouvert plusieurs horizons en cuisine et je vous dis à très bientôt dans Secret Chef.